Bonjour à tous et bienvenue à vous, mes amis du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir votre énergie générale dans le domaine sentimental relationnel pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2021. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot ainsi que 9 cartes de l'oracle de la Voix du Cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Nous allons tout de suite découvrir cette énergie qui va vous accompagner ou qui va vous donner une information pour ce mois de septembre avec cette carte du Vanessa Tarot. Oh super, on a une carte de coupe, ça tombe toujours bien dans le domaine relationnel, sentimental. Alors ce cavalier de coupe, il va nous parler de romantisme, de sensibilité, d'inspiration. C'est aussi l'énergie d'une personne qui vient à soi, une invitation. D'ailleurs, on voit le facteur qui nous amène une lettre. Alors peut-être vous serez invité par une personne que vous désirez, par une personne que vous êtes peut-être que vous avez rencontrée. En tout cas, c'est une très très belle énergie. Alors, le cavalier de coupe, c'est une belle énergie, hein, comme je vous disais, dans le domaine sentimental relationnel. Eh ben, il avance ce cavalier en écoutant vraiment son cœur. Peut-être que vous allez écouter votre cœur sur ce mois-ci beaucoup plus que votre raison, beaucoup plus que votre tête. Il a aussi cette capacité, et peut-être que c'est vous qui avez la capacité ce mois de septembre à écouter sa petite voix, votre petite voix intérieure, et vous laisser guider justement vers elle, ou par elle, vers la réalisation de votre être authentique. Le cavalier de coupe aussi signifie qu'on est prêt à mettre toute son énergie en œuvre pour aller chercher ce qui vous fait vibrer, qui va vous faire vibrer dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie relationnelle, ce qui pourrait aussi combler vos désirs. Et si vous avez envie, par exemple, dans votre couple, qu'on vous chouchoute, qu'on vous remarque, vous avez vraiment envie de suivre ce que votre cœur vous dit, comme je vous le disais, pas tellement avec la raison, mais c'est votre cœur qui va parler ce mois-ci avec ce cavalier de coupe. On a vraiment envie de se laisser aller, on a envie de se laisser aller à la vie et tout ce qu'elle peut nous offrir, bref, de profiter sans peur ni attente de qui que ce soit, de quoi que ce soit en retour. Voilà, c'est vraiment cette énergie de ce cavalier de coupe dans ce domaine relationnel sentimental. Donc là, j'ai fait un petit peu l'interprétation globale. Maintenant, si on parle vraiment de l'amour, de sentiment, ici, on est avec une carte très positive, hein, comme je vous le disais, puisque cette carte du cavalier de coupe, c'est vraiment le prince charmant arrivant sur son cheval, justement, puisque c'est un cavalier. Il est romantique, il est doux. On fait passer vraiment les désirs à la personne qu'on aime avant les siens. On est très attentionné, hein, ce cavalier de coupe, il est très attentionné. Il a toujours les mots justes, les mots qui sont là au bon moment. Bref, c'est vraiment une énergie, ce cavalier de coupe, qui pourrait combler toutes les femmes amoureuses, tous les cœurs amoureux d'amour et de bonheur. Voilà. Ici, pour les célibataires, on pourrait dire aussi que peut-être vous allez faire une rencontre incroyable, vous serez un petit peu emporté dans un tourbillon d'amour, de romantisme, vous aurez voilà, les étoiles plein les yeux. Évidemment, comme je le dis toujours, actuellement c'est un petit peu difficile qu'on sonne à votre porte, qu'on dise voilà, je suis ton prince charmant, hein. C'est aussi à vous d'aller faire preuve un petit peu de votre charme, de votre charisme, hein, quand vous sortez, pour que justement vous puissiez attirer cette personne, que cette personne puisse entrer dans votre vie, hein, si c'est pas vous le cavalier de coupe, mais que cette personne puisse entrer dans votre vie, dans votre cœur. Soyez aussi prêts à recevoir cette personne, à recevoir l'amour que vous méritez et tout ce que cette personne peut vous apporter, peut vous donner, justement dans cette manière attentionnée qu'il a, dans ses gestes, dans ses mots, pour vous combler justement, vous, hein, au travers de cette personne que vous allez rencontrer. Et puis, il y a aussi cette notion de jeu de séduction, hein, évidemment, avec ce cavalier de coupe. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, et qu'on éprouve des difficultés, parce que, bah voilà, hein, des difficultés, des fois, au sein des couples, bah, on en a tous, évidemment,
Ce cavalier, généralement, dans le domaine des couples qui ont des difficultés, il nous invite vraiment à trouver, à chercher les besoins émotionnels que notre relation elle couvre plus en fait. Hein. C'est vraiment ouvrir son cœur à vous déjà, hein, être honnête avec soi-même, être honnête avec l'amour pour soi aussi, l'amour à son partenaire qu'on porte, hein, d'exprimer vraiment nos difficultés, nos souhaits, nos attentes pour l'avenir de votre couple. On est aussi évidemment peut-être dans une relation qui est un petit peu plan-plan, hein, qui est un petit peu routinière, hein, si ça fait de nombreuses années que vous êtes en couple, pourquoi pas d'amener une petite touche de romantisme dans les échanges pour retrouver peut-être un petit peu ces petits papillons qu'on avait lors de votre rencontre ou au début de votre relation. Pourquoi pas, on peut faire preuve de créativité aussi pour pouvoir aussi rallumer un petit peu la flamme du désir, la flamme tout simplement de l'amour dans votre couple. Comment est-ce qu'il faut dire ? Eh ben c'est tout ce que j'avais à dire en fait, hein, au niveau de ce cavalier de coupe. Oui, c'est vraiment cette énergie de romantisme. Maintenant, on va passer à... il y avait autre chose que je voulais vous dire, je me rappelle plus, ça me vient plus, je l'avais en tête, ça a disparu. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être, je vous le dirai. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de la voix du cœur. Ici, on a la carte de la famille. Alors ça peut être votre famille, ça peut être la famille proche, hein, vos enfants, votre partenaire, mais ça peut être aussi la famille un peu plus large. Peut-être que dans vos relations familiales, ici on aura peut-être une invitation, peut-être pour un anniversaire, pour une fête, pour un anniversaire, une célébration de mariage, un baptême, ou simplement des retrouvailles, des cousinades, enfin voilà, toutes sortes de... En tout cas, vous allez recevoir une invitation soit courant de ce mois, soit début de l'autre. Ici aussi, on pourrait recevoir aussi des invitations par rapport à des fêtes avec des amis, hein, des célébrations, des anniversaires, je sais pas moi, comment est-ce qu'on dit quand on arrive dans une nouvelle maison, j'ai perdu le mot, bref, vous me comprenez ce que je veux dire, dans un nouvel appartement, on fait une fête, hein, pour inaugurer l'espace où on va habiter, ça va revenir ça aussi, il y a beaucoup de choses qui m'échappent aujourd'hui. Et ici, on a la carte du déguisement, la carte où on joue peut-être un certain rôle au sein de son amitié, ou une personne, vous avez l'impression, qui joue un rôle, qui porte un masque, qui montre pas forcément, c'est pas qu'elle montre pas son vrai visage, mais peut-être qu'elle fait bonne figure, peut-être qu'elle vit des choses un petit peu difficiles, donc elle essaye un petit peu de cacher peut-être son instabilité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un dans le cercle amical ou quelqu'un dans le cercle familial qui peut-être fait partie un petit peu de vos relations, cette personne, et qui tout d'un coup vous paraît un petit peu, pas très, c'est un petit peu une personne que vous ressentez qu'elle montre pas vraiment la vraie nature, le vrai caractère ou la vraie personnalité. Ça peut être, comme je vous le disais, dans plusieurs cercles, hein, familial ou amical. Ici, on a des décisions à prendre par rapport peut-être dans le cadre de votre famille, par rapport à peut-être certaines invitations, on a peut-être des choix, on a peut-être des décisions, des chemins à prendre, des décisions au sein de votre famille proche, par rapport à votre partenaire, par rapport à vos enfants. On a peut-être aussi à prendre des décisions par rapport à la famille plus en général, hein. On a aussi peut-être des choix à faire qui prennent du temps. Hein, qui prennent en tout cas du temps, parce qu'ici on a la carte de la lenteur, ici on a la carte du soutien, on a besoin de soutien. Oui, il y a vraiment cette notion d'une personne qui souffre en silence. Je sais pas si ça vous parle, c'est peut-être vous qui souffre d'une situation, alors peut-être pas forcément sentimentale, mais qui souffre d'une situation dans sa vie, qui fait partie justement de ce cercle amical, familial, qui souffre, qui montre vraiment peut-être
qui veut pas montrer sa souffrance et justement qui joue à Jean qui rit, à Jean qui va bien et qui va pas bien non plus. Et on a besoin peut-être de soutien. On va peut-être lui donner son soutien. On a peut-être ici des décisions pour cette personne qui sont à prendre, ou vous devez prendre des décisions et elles sont lentes, ça avance pas. On a l'impression que ça bloque. Ça nous parle de blocage, de retard. Ici, on a ce soutien avec cette personne, ou peut-être vous avez besoin d'être soutenu justement parce que vous, peut-être, vous traversez quelque chose de difficile et peut-être que vous ne voulez pas alarmer votre famille ou vos amis les plus proches. Voilà, ça c'est aussi possible. Mais ici, on va vous tendre la main. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, que ça soit familial ou amical, qui va s'en rendre compte, tout simplement. Alors, ici, on a une carte d'attachement. Ici, ça me parle un petit peu de choix un petit peu qui sont difficiles à faire. Peut-être des choix du cœur, justement, avec ce cavalier, plus que des décisions à faire avec la raison ou le mental. Ici, on est lié à quelque chose, mais on doit faire un choix. C'est difficile. Pour moi, il y a vraiment une notion ici par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, un choix à faire, un choix qui vous demande beaucoup d'efforts, mais on nous dit que peut-être il est peut-être bien aussi d'en parler, hein, peut-être déjà à votre partenaire ou votre partenaire, ou peut-être à vos enfants, à vos parents, ou je sais pas, il y a peut-être cette notion peut-être d'en parler, de prendre du temps, de demander aussi de l'aide à quelqu'un, peut-être pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais peut-être un conseil, peut-être une personne qui a un petit peu plus de recul et peut-être un peu plus objectif par rapport à la décision que vous devez prendre ou à un choix que vous devez faire, qui concerne peut-être pas que vous, mais qui concerne aussi votre entourage familial. C'est bien possible. En tout cas, il y a cette notion d'être attaché et c'est difficile de faire ce choix. Et ouais. Et ce choix, il passe par une impasse, par un mur, par des choses difficiles à surmonter. On a l'impression qu'on est face à ce choix depuis un certain temps et qu'on ne sait pas quelle direction prendre, et on est face peut-être à un mur, peut-être qu'on doit discuter avec quelqu'un ou exposer un petit peu cette difficulté, cette impasse, et on n'arrive peut-être pas à l'exprimer parce que vous avez l'impression que les choses, elles n'avancent pas. Mais c'est aussi peut-être aussi un manque de communication, ou comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi pas d'en parler à quelqu'un, à un ami ou à un membre de votre famille, outre votre partenaire, parce que je pense que vous en avez déjà parlé avec votre partenaire, peut-être, je sais pas, moi, une sœur, ou un frère, ou je sais pas, votre maman, votre papa, ou un cousin avec qui vous êtes bien lié, ou un ami, votre meilleur ami, ou votre meilleure amie. Ici, on a quelqu'un qui va vous apporter du soutien, qui va peut-être aussi amener une vue un petit peu différente de celle que vous avez par rapport à cette problématique, ou par rapport à un choix que vous devez faire, tout simplement. Et ici, on a la carte de la relation. Donc ici, on a quelque chose qui va être beaucoup plus positif, peut-être par rapport à peut-être un choix que vous allez faire, qui va vous permettre aussi de surmonter une impasse, de surmonter peut-être au sein de votre couple quelque chose de difficile. Et ici, on voit une relation qui est un peu plus joyeuse, qui est un peu plus sereine que ce qu'on a là au-dessus avec cette carte de déguisement, avec cette carte de lenteur qui freine un petit peu l'avancement peut-être d'une problématique au sein de votre couple, peut-être aussi des difficultés que vous avez traversées, que vous traversez encore, mais encore une fois, elle est aussi peut-être... il est temps de faire peut-être de parler, d'ouvrir son cœur pour pouvoir peut-être faire avancer cette relation qui est depuis un certain temps justement dans une impasse, qui n'avance pas. Vous avez l'impression vraiment peut-être de faire un choix, mais pourquoi pas d'échanger, d'ouvrir le cœur, de dire à l'autre, certains besoins, je sais pas moi, des besoins amoureux, des besoins intimes, des besoins émotionnels que votre relation ne couvre plus, on a peut-être besoin justement d'identifier ces problèmes, d'en parler et de chercher une solution à deux, en communiquant, en essayant de travailler d'amener le positif, d'amener quelque chose de beaucoup plus romantique que vous avez peut-être perdu en cours de route parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a vraiment cette notion-là et on peut, vous voyez, cette notion de couple, on peut redynamiser notre vie de couple, tout simplement. Voilà mes chers amis les lions, je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt.